Bonjour à tous et bienvenue sur Brice Channel, la chaîne où tout ne se passe jamais comme prévu. Je vous dis pas. Donc je me lève, je vous fais une tiramisu thé matcha, mais il n'y a pas d'ingrédients. Imaginez que j'ai oublié de vous présenter les ingrédients. Donc je visionne mes vidéos et il n'y a pas la partie que je vous présente ce dont vous avez besoin pour faire du tiramisu thé matcha. Je vais l'appeler tiramisu invisible. Donc la dernière fois j'ai oublié le nom de ma sauce, d'ailleurs que je vous rappelle ici, donc je l'ai appelée crème au flocon d'avoine. C'est un truc de ouf quoi. Deuxième fois, j'oublie ça. Et c'est la deuxième fois que je filme cette recette. C'est un truc de ouf. Bref, donc là, je vous montre donc la liste de ce qui reste. Vous aurez besoin de 2 récipients. Donc comme ça, pour faire la séparation des 10 œufs qui ne sont plus là. Donc du blanc et du jaune. Là, vous aurez besoin de sucre vanillé, un sachet. De thé matcha, je prendrai 2 cuillères de thé matcha, du beurre, peut-être 20 grammes pour juste la cuisson de la pâte, du sucre glace, 2 cuillères en poudre, ça suffira. Ensuite des myrtilles, ça c'est pour la décoration, du thé, de la menthe. Moi j'utilise ici du thé pour infuser, pour faire un peu tremper mes boudoirs à l'intérieur pour qu'ils soient imprégnés de thé aussi, de la farine pour votre pâte, des biscuits boudoir qui sont là. Moi j'en ai 30 là, donc 15 par paquet. Par la suite, vous avez besoin de sucre en poudre, là, de ce récipient là pour faire vos mesures. Et là c'est un filtre pour filtrer mon thé. Bien sûr, qu'est-ce que j'ai oublié? Le mascarpone. Donc 750 g de mascarpone, donc la recette c'est pour 6 personnes. La première partie, donc première étape de la préparation de ce tiramisu thé matcha, c'est de séparer donc les 10 œufs invisibles. Donc les 5 premiers œufs, vous en prenez 5, vous séparez donc le jaune du blanc. Et donc pour faire ça, j'ai 2 récipients là qui vont me servir de réceptacle du jaune et du blanc. Donc là, bien évidemment, vu qu'ils sont plus là, je ne vais pas les séparer. Je vous présente juste ce qui n'a pas été filmé la première fois. Donc là, vous mettez les blancs, tac, 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 vous prenez votre fouet là, tac, et vous montez vos blancs en neige que vous allez utiliser pour faire votre pâte. Donc, après qu'on ait monté nos fameux blancs invisibles en neige, on va rajouter donc 100 g de sucre à nos blancs. Donc du sucre, vous en prenez 100 g, tac, et vous mélangez, tac, 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 avec vos blancs. Vous êtes content et tout, nanana. Dès que c'est bien mélangé, vous prenez vos jaunes que vous allez incorporer donc au blanc et le sucre. Tac, vous mélangez, tac, 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 tac. Là, ça va vous donner une pâte jaune. Et là, je crois quand même que j'ai continué à filmer quand même, parce que sinon vous allez avoir une recette imaginaire. Donc farine, sucre, et après je mélange le jaune. Ouh. Ensuite, du beurre. Au fond de notre moule. Et là, on rajoute dans notre récipient
Donc voilà. Donc là, on va saupoudrer de sucre glace notre poire. Tac, 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 tac. Et donc, on va laisser tout ça reposer. On va mettre tout ça au four, pardon, pendant 12 minutes. Pour la deuxième partie du tiramisu, à mélanger les jaunes des blancs. Et je vous prie donc du mascarpone. J'en ai pris 750 grammes pour la recette. C'est une recette pour 6 personnes. Et donc, pour la deuxième partie, dans cette partie, on va donc séparer les 5 œufs pardon, qui nous restent. Donc le jaune du blanc, qu'on va donc utiliser les jaunes, auxquels on va faire donc un mélange avec du sucre, donc 100 g de sucre, du sucre vanillé, du mascarpone. On va fouetter les blancs en neige qu'on va incorporer donc à notre mélange. Hooray! Donc là, c'est ma partie préférée. C'est là où on se rend compte de notre faiblesse face à cette séparation. Ça va, hein, je commence à être doué. Ça, c'est ce qu'on appelle le talent. Wow. Je vais prendre donc 100 g de sucre en poudre qui vont être incorporés à nos jaunes. Donc, je vais incorporer les 100 g de sucre à nos jaunes. Il faudrait que je mélange au fur et à mesure, comme ça. Donc là, maintenant que j'ai nettoyé mon fouet, ça, que j'incorpore. Et là, donc on va préparer, on va faire chauffer plutôt notre boisson d'avoine. C'est juste dans ce mélange donc qu'on va utiliser notre filtre pour ajouter notre thé qu'on va faire tremper dans notre boisson d'avoine. Et ensuite, donc là j'ai mis notre boisson d'avoine 2 minutes au micro-ondes. Là j'incorpore notre thé à la menthe. J'en mets 2 petites cuillerées à café que je laisse infuser. On va rajouter du sucre. On va mélanger. Là, ça c'est infusé. Donc ça, je le mets là. Là, je vais rajouter 2 petites cuillerées de sucre en poudre que je vais mélanger. Je vais mettre notre boisson d'avoine avec le thé et le sucre dans ce récipient dans lequel je vais pouvoir tremper nos biscuits boudoir et pour le montage du tiramisu. Ok, donc là je prends 2 cuillères
à café de mon thé matcha. Je mets ça de côté, c'est pour le montage. Je vais donc commencer à ramener notre gâteau qui est resté 12 minutes au four à 180 degrés. Donc que je vais mettre dans une assiette. Je vais rapprocher le plat dans lequel je vais faire mon montage. Mais avant ça, je vais couper en deux le gâteau. Là, je vais couper en deux le gâteau. Saupoudrer. Et je vais tremper dans notre mélange sous poudre de thé. On recouvre. On recouvre de thé. Et donc, notre tiramisu, on va le laisser reposer pendant 12 heures au frigo. Et ça sera la dégustation. Et là, notre patience a été récompensée. Après 12 heures de repos, notre tiramisu est maintenant prêt. Donc, je vous montre ça. Tada! Donc voilà le tiramisu.